Oui, bonjour Monsieur le Président, chers collègues. Je souhaite intervenir aujourd'hui sur les perspectives de votre politique culturelle, sur le schéma des enseignements artistiques et sur l'offre culturelle des sites départementaux. Donc vous parlez de simplification dans le champ des enseignements artistiques, pour les nouveaux écoles de musique, danse, théâtre et de cirque. L'empilement des critères actuels ayant abouti, selon vous, à exclure de nombreux acteurs du soutien départemental. Oui, il existait des critères non pas comme vous le sous-entendez pour exclure, mais pour inciter, pour faire levier, pour accompagner les écoles d'enseignement artistique dans leur volonté d'évoluer dans leur pratique, et cela suivant des objectifs précis définis dans le schéma départemental des enseignements artistiques. Donc c'était se mettre en réseau, avec une subvention majorée pour les réseaux d'écoles, aller chercher les publics éloignés de ces enseignements, le public dont il faut lever les freins financiers, mais aussi, et cela s'avère bien plus compliqué, sociologiques, culturels. Accompagner les disciplines les plus fragiles, dont la danse particulièrement, accompagner les pratiques innovantes pour aller chercher de nouveaux publics. Car je souhaite rappeler à nos collègues qu'un schéma départemental des enseignements artistiques, qui constitue une compétence obligatoire des départements, issue de la loi de décentralisation de 2004, a pour objectif de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement, et non de participer au fonctionnement sans objet défini, sans orientation politique. Des orientations politiques, donc, avec des objectifs qui, de fait, amènent des critères qui sont d'ailleurs bien présents dans le schéma de développement de lecture publique que vous nous proposez aujourd'hui et qui est conforme à l'actuel, des critères donc tels que la création d'emplois de cadres, les surfaces demandées pour la construction des bibliothèques à, par exemple, 0,10 mètres carrés par habitant, ce que vous, Monsieur le Président, appeliez hier la couleur des murs et dont Monsieur Le Doiré tensait publiquement la majorité précédente lors de l'inauguration de la médiathèque de Pont-l'Abbé. Sur votre proposition de concours littéraire départemental et de don de livres à tous les sixièmes, en ce qui me concerne, l'idée d'un concours autour d'œuvres communes à tous les élèves est pour moi une action positive, mettant en œuvre des dispositifs propices à l'éducation civique et à la transmission du goût de la lecture. Écouter l'autre, argumenter, voter. Par contre, le don d'un livre à tous, nous sommes plus dubitatifs. Il risque malheureusement de rester sur les étagères. Plus que l'objet livre, c'est de médiation que les jeunes ont besoin pour se construire un parcours de lecteur. Mener une politique, c'est choisir des orientations, définir des objectifs et de faire mettre en place des critères. En ce qui concerne votre volonté de donner 5 € à tous les élèves des écoles d'enseignement artistique, ce n'est, à mon sens, que du saupoudrage, chronophage en temps d'instruction. Et comme pour les 5 € au club de sport, cette dotation systématique, si elle se veut égalitaire, n'en est pas équitable, car elle n'est pas en relation avec les réalités de chaque école, publique, territoire. Et je reprendrai le parallèle avec les bibliothèques-médiathèques. Leur fonctionnement relève des communes ou intercommunalités, le département, lui, œuvrant au rééquilibrage territorial et à une réflexion sur les pratiques. Collectivité des solidarités, il se doit aussi de garantir l'accès de tous et toutes aux services culturels de qualité. Sur la simplification pour la répartition du budget alloué à ce schéma des enseignements artistiques, je partage votre avis. Il est vrai qu'il mérite d'être simplifié, car contrairement à ce que vous affirmez, c'est pour essayer de répondre aux difficultés, aux projets de chaque école que le dispositif financier est devenu si complexe, et cela dans une enveloppe contrainte. Mais peut-être apprendrons-nous que ce budget sera majoré, et cela pour prendre en compte ces 5 € à l'élève, et on ne pourra que s'en féliciter. Je souhaitais maintenant revenir rapidement sur vos propos sur l'offre culturelle des musées et domaines du département, pour conquérir de nouveaux publics et souscrire à l'exigence du plus grand nombre, et non pour une petite partie d'entre eux. J'imagine que vous sous-entendez que la programmation jusqu'à présent était destinée à un petit nombre. Je ne vois pas en quoi la programmation culturelle élaborée jusqu'à présent sur les différents sites ne s'adressait qu'à une petite partie des Finistériens. On le voit aujourd'hui par la fréquentation de l'exposition sur le Barzaz-Braise au musée départemental, exposition que j'ai eu la chance d'initier. Mais la fréquentation ne doit pas être le seul moteur des politiques culturelles publiques. Par leur programmation, les collectivités ont à cœur d'animer leur territoire, mais elles se doivent aussi d'être les porteuses d'une éducation culturelle, de porter des programmations ambitieuses permettant d'ouvrir le regard des visiteurs sur des objets, des contenus jusqu'alors inconnus. Ouvrir son regard pour s'ouvrir aux autres, un défi, une mission pour vivre ensemble,
dans une société apaisée. Merci. Oui, merci Monsieur le Président de me donner la parole, puisque cette question, alors moi je veux bien voir la liste l'ensemble des projets concernant des médiathèques, parce que le département du Finistère, depuis presque 20 ans, a été repéré comme un département très en avance sur les questions de lecture publique, accompagné par le ministère en cela. Et notamment quand vous évoquez le fait de renoncer à des critères, ils étaient aussi issus des recommandations que l'État donnait et où l'État, en accordant ces subventions, attendait un certain nombre de mises en œuvre, en tous les cas, de plusieurs d'entre eux. Et il y avait là une opportunité de pouvoir structurer le réseau de lecture publique à l'échelle départementale, ce qui n'était pas un mince sujet, puisque nous étions bien évidemment sur une dualité parfois entre des associations bénévoles et des professionnels qui arrivaient dans les communes quand c'était possible. Mais l'idée, c'était bien de pouvoir permettre d'accéder à la lecture et d'en faire un vrai lieu de vie dans les communes. Donc le chiffre m'étonne. Est-ce que c'est des rénovations de médiathèques? Mais avoir 58 médiathèques nouvelles à construire dans ce département me paraît étrange. Mais je veux bien en avoir la liste. Merci.